Mais ce qu'on va faire, c'est chercher à lui dire maintenant, toute autre personne, si quelqu'un veut pouvoir accéder à Internet, il doit renseigner, il doit passer par une porte. Et s'il veut traverser cette porte, il doit avoir une clé. Et cette clé n'est d'autre qu'un nom et un mot de passe. Donc on rentre la passerelle et on arrive. Par défaut, pour administrer un réseau PF5, par défaut, le login c'est admin et le mot de passe c'est PF5 en minuscule. Tout en minuscule. Entrée. Et jamais enregistré. Et là, on fait juste une configuration générale. Ici, on peut hostname, nom du routeur, on peut laisser PF5. Ici, on n'a pas de domaine, donc on peut laisser. Et notre DNS, on avait pris 192.168.48.1. Suivant. Ça, ce sont les configurations de l'interface WAN du PF5 à l'est, vu qu'on avait tout fait. Vraiment, c'est pour juste visualiser quels sont les paramètres installés suivants. Et si on définit un nouveau mot de passe. Ici, on prendra beaucoup plus les paramètres par défaut. Et fini. Et là, tant qu'on n'a pas activé le portail captif, il peut toujours aller sur Internet sans problème. Le portail captif n'est pas encore activé. Il peut toujours sortir du réseau pour aller vers un autre réseau. Donc ici, on va activer le DHCP serveur. On pourrait l'activer de l'autre côté au niveau des configurations de DHCP serveur. On revient tout à l'heure sur notre page. Ici, on peut observer les performances de notre routeur, le dashboard, tableau de bord. On voit ici l'utilisation en mémoire du routeur qui est ici. Ce qui s'utilise en mémoire et toutes ces informations, plusieurs autres informations. Donc ça c'est plusieurs informations, tableau de bord. On va dans service DHCP serveur, on va l'activer. Pour les clients, ici on garde cette plage là. DHCP serveur, on met 192.168.48.1. Gateway. Désolé. Je reviens. 198.168.48.1. On va enregistrer. Et l'autre série installée, c'est le DNS Resolver. Si vous avez fait attention lors du redémarrage du PF5 tout à l'heure, il a dû simuler l'installation ou soit. Bon, on les a vus là-bas. Leur activation et tout ça. Donc lui, il l'a activé par défaut. Entrée. Aucune modification vraiment importante ici.
changement. Est-ce que tout à l'heure avec le DHCP, j'ai appliqué le changement? Je vais le refaire vu que je ne suis pas convaincu. On ne sait jamais, ça peut me poser des problèmes devant. Ok, j'ai appliqué le changement. Quels sont les changements? Ok. Avant, voici portail captif. Avant de l'activer, je vais créer des utilisateurs d'abord. Le mieux à faire, c'est de créer un groupe auquel on attribue des privilèges et créer des utilisateurs, ensuite les mettre dans ce groupe-là. Dans gérant, j'appelle ce groupe le groupe des gérants, description et gérant du site web. Enregistrer. Et je reviens pour pouvoir définir ce qu'ils sont censés faire. Dans les gérants vont utiliser le service de portail captif. Ce qu'ils doivent faire. Passer par des portails captifs. Et user ici. User manage. Il va pouvoir manager des utilisateurs, en quelque sorte créer un utilisateur, voir qu'est-ce qu'il fait sur son poste, non, pas voir qu'est-ce qu'il fait sur son poste, mais depuis quelle heure il est connecté et tout ça. C'est ça en fait l'objectif. C'est pas de voir précisément qu'est-ce qu'il fait. Donc ici il y a client. Ça c'est un groupe des clients. Donc ici je mets client du cyber. Enregistrer. Je modifie. Et je dis client du cyber. Ce qu'il doit faire, c'est de se connecter au portail captif. Donc une fois ce portail captif activé, les clients devront être obligés de se connecter à lui. Je vérifie une dernière fois, je vois que j'ai toujours accès à internet. Donc je viens maintenant ici, portail captif, ajouter, et lui je vais l'appeler portail captif. Pour les sorties du réseau, simplement du réseau cyber. Il crée juste ce qui me passe par la tête. Dans l'interface sur laquelle on vient activer ce portail captif, c'est le LAN. Et ça, c'est plusieurs autres informations, telles que le nombre de connexions simultanées en même temps, et tout. Ici, maximum concurrent connection, limit number of how many users can be loaded into the. Combien d'utilisateurs peuvent se connecter au portail captif? Je dirais 5 utilisateurs. Seulement que 5 utilisateurs peuvent se connecter au portail captif en même temps. Et ici, time out. Le temps. Ici, je dis en quelque chose, s'il n'est pas actif en 5 minutes, il doit être déconnecté. Time out. Donc 360 ici, ça veut dire en 360 minutes, il se déconnecte quel que soit ce qu'il fait. Et ici, le quota trafic. Donc je peux mettre 3000.
à 3000 gigabits, à 3 gigabits, il se déconnecte. Dès qu'il consomme 3 gigabits en internet déconnecté. Waiting, okay. Voilà le pop-up. En quelque sorte, lui, il permettra à un client connecté de pouvoir se déconnecter avant lui-même qui a décidé quand il se connecte. Ici, on a pour une page de redirection, une page sur laquelle on doit demander avant de rediriger vers le portail capture. Donc elle, on va la laisser par défaut, celle-ci. On va plutôt, après notre authentification, on doit rediriger vers une page sécurisée. Vers une page sécurisée qui est google.fr. Block marks, préserve user, mais ici préserver les utilisateurs connectés durant le redémarrage du routeur et tout ça. Ici login. Donc ici c'est que l'utilisateur ne peut pas se connecter avec le même nom en même temps simultanément quoi. Genre le même compte va être connecté sur 2 postes en même temps. Et ici on peut laisser par défaut. On va venir changer après sur le jeu. Ethernet database ici. Lui un authentification backend. Ouais. Ça on n'a pas ces authentifications, donc on laisse celui qu'on donne par défaut. Et ça on peut faire sauvegarder. Et là ma page, mon portail capture est censé être activé. Donc j'ai plus accès à internet normalement. Je teste. Faudra que on soit témoin tous. Tester. Je teste. Ok. Non. Ça, il peut toujours aller vers le. Mais c'est celui-là, je vais voir. Oh, voilà. Là en haut, ne confondez pas, c'est sous le même réseau, dans le même réseau. Là, il peut circuler, mais il ne peut pas sortir du réseau. Là, c'est dans le même réseau, dans le même cyber. Mais on voudrait qu'il sorte du réseau. Et là, maintenant, il ne peut pas. Parce que cette machine n'est pas connectée à un portail captif. Donc, si je viens, je tape n'importe quoi.